الطريق اللي من هنا لكن ما عندك مشاكل برا ودخلها من الاولاد اللي هضر معاك تروح ولاك ما تفهمش نتفاهم على مرات خرج برا ثاني اللي هضر معاك في الاولاد زيد شوف صافي سد البروبليم اسمع pour finir par des problèmes il faut les prendre en charge essayer de les régler tu as besoin de transparence les problèmes disparaissent demain tu ne peux pas cacher tellement la vérité le mensonge disparaît de lui parce qu'arrivement ne le cause plus واحنا دخلنا كبار Sì. Non mi fa credere. Quello di là, alla dietro. Era stare lì vedi come era stare. Non la dite io che non sento.
أنا مرت أو يزيد يزيد نعم أنا جاي مرت صباح الملك الله غفير ما شاء الله
نشوف هذا اللي تشوفي من تقدروا تشوفوا الخلاصة ربي يجيب الشفاء. هذاك النهار قلت لي راني شوية قلت لي ذاك النهار راني ريحت شوية صافي. درب على الجيش. درب على السنة شوف كيف يتشبك. الشيء نكتب مرة ولا يجي صباح بكم جميعا. هذا اللقاء المتواضع. أنا متواضع لأنه أول مرة ندير لقاء في الصيف الماضي، والذي من خلاله نحاول بعون الله إعطاء الحق وجوزها عن مهنة الوكيل العقاري وشرح بعض النقاط الهامة التي تخص المهنة. كاين هذوك وهذا تاع الانترنت بتدخلات وإشراف السيد الفيدرالية حسن جبار، وعندنا بعض المتدخلين اللي هم سي نوتيز من بعد رئيس المكتب يوم يجيني شنو ريونيون قول له من بعد نهضر بس هذاك تاع الانترنت. وعلى كل حال عرضنا بعض من السلطات عندهم مهام اليوم، خاصة كان اليوم يوم تاع الاستقبال، ما جاوناش الإطارات الآلية نعتذر نسلمهم وننطلقوا إن شاء الله في العمل نتاعنا ونحيد الكلمة للسيد رئيس الفيدرالية السيد حسن جبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولا نعتذر بالك ساعات نهضر باللغة الفرنساوية ساعات العربية، مي ندير مجهودي باش نفهم ولو كان عربية وفرنسية، مي المهم الرسالة تاعي تلحق لي. باش un point d'ordre. La Fédération nationale des agences immobilières n'est pas une association donc qui englobe des activités libérales. Donc, à la suite, dans le cadre de l'organisation TAM. Pour que les gens comprennent comment fonctionnent les décrets et les lois, quelles sont les priorités lorsqu'il s'agit d'une contradiction de loi ou de décret. En principe, la loi est au-dessus de toutes les autres réglementations ou décrets. Arrive par la suite le décret législatif, on bat le décret exécutif, on bat l'arrêté interministériel, on bat un arrêté ministériel, on bat ça, les circulaires d'application. On se trouve en contradiction, et tu vas nous quelles sont les priorités. Et lorsqu'il y a une contradiction de décret ou de loi de même niveau, c'est la loi la plus récente qui est mise en application. التدخل تاعي هو باش نشرحوا لو كونتوني دو دوغري اكزيكوتيف. قبل ما نحكوا لو كونتوني دو دوغري اكزيكوتيف نفهم لي معرف اللي لا فيدراسيون ناسيونال دي زاجونس
immobilière كنا ساهمنا في هذا الدوكري. ساهمنا درنا بعد تلاقينا في وزارة التجارة واحد 4 خطرات، وتلاقينا مع الإطارات تاع وزارة السكن خطرة باش تخرج الدوكري هذا. لو دوكري فيه يعني بدات بعض قوانين اللي شويه صعب على الوكالات العقاريه. احنا à travers ce degré, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut d'abord retenir que maintenant, le métier d'agent immobilier est reconnu par l'État en tant que tel. Il faut à travers le degré accepter que la Fédération nationale des agences immobilières est devenue partie prenante puisqu'on la cite dans le cadre de la commission d'agrément. Il faut aussi reconnaître qu'à travers le degré, lorsque nous parlons des usages de la profession, en tant que des usages écrits pratiquement, qui est la déontologie que la FNAI a. Il n'y a pas d'autre usage, parce que donc ce sont les 3 acquis. Maintenant, si les dispositions du degré ne sont pas favorables, ça c'est une autre paire de manches qu'on va discuter par la suite. Dans le cadre des dispositions générales, que dit l'article 2, est considéré comme agent immobilier toute personne qui, en vertu d'un montant et moyen de rémunération, s'engage à effectuer des prestations de services. Donc, ما هو الوكيل العقاري؟ الوكيل العقاري هو اللي يدير يعني des prestations de services عنده un montant, il perçoit une rémunération. Ça, c'est de manière générale ce que le décret définit en disposition générale comme étant l'agent immobilier. Dans le cadre du décret et dans le cadre de la fonction d'agent immobilier, donc il y a l'agent immobilier proprement dit ou l'agence immobilière, il y a l'administrateur de biens qui devient agent immobilier, et malheureusement pour nous, je dis bien malheureusement parce qu'on a introduit le courtier comme étant agent immobilier. Donc nous avons dans le cadre de l'activité de l'agent immobilier 3 activités différentes. Ce que le degré appelle agence immobilière, ce que nous appelons couramment l'agent immobilier, nous avons l'administrateur des biens et nous avons le courtier. Donc ces 3 activités deviennent l'activité de l'agent immobilier. Lorsqu'on voit, je ne vais pas rentrer dans le cadre de l'explication du rôle de l'administrateur, ni celui du courtier, nous sommes là pour discuter des problèmes de l'agent immobilier. Mais quand même, au passage, lorsque je lis que l'agent immobilier fait de l'intermédiation, et lorsque je lis que le courtier approche l'acheteur et le vendeur, rapprocher 2 êtres ou faire l'intermédiation, franchement c'est pareil ou même. C'est un jeu peut-être de mots, une composition de phrases, mais ce sont 2 activités et il y a qui ne se distinguent pas. Ce que le décret a introduit en plus, ce que lorsqu'on monte pour devenir agent immobilier, on ne peut pas faire une autre activité. Lorsque nous arrivons aux agréments, il faut se mettre dans la tête. Lorsqu'on est agent immobilier, on ne peut pas vendre de la pièce détachée. On fait l'exclusivité d'agent immobilier. Bon, le degré peut-être c'est une bonne chose pour nous. On a l'habitude de nous dire un restaurant, un قوي في agent immobilier, donc il ne prend pas en considération son métier. Donc le décret est venu pour dire, monsieur, vous choisissez, vous voulez devenir agent immobilier ou un métier privé. L'exercice de l'activité est soumis à 2 conditions au préalable. D'abord, la première condition, c'est d'avoir un agrément. Donc, à l'avenir,
quiconque veut ouvrir une agence immobilière doit avoir au préalable l'agrément du ministère de l'Habitat et de la Construction. Sans cet agrément, il ne peut pas demander le registre de commerce. Donc ce sont deux conditions, avoir l'agrément et demander le registre de commerce. Si on n'a pas l'un, on ne peut pas obtenir l'autre. L'exercice de la possession d'agent immobilier donc est soumis à l'obtention préalable. Et quelles sont les conditions? D'abord, il faut avoir 25 ans minimum, présenter des garanties de moralité, le casier judiciaire, justifier des garanties financières et suffisantes résultant d'un cautionnement. Ça veut dire que à l'avenir, il faut que nous ayons une caution de garantie pour pouvoir éventuellement préserver les intérêts de nos clients. Parce que si un client est lésé, donc c'est cette caution qui va compenser ce préjudice. Donc au départ, nous n'avons pas demandé que cette caution soit une caution gérée par l'État. Nous avons demandé qu'il soit une caution, une mutuelle de garantie. Donc interagence, c'était non seulement pour créer l'esprit de solidarité, pour rendre plus efficace et plus rapide l'intervention en cas de pépin entre le client et l'agent immobilier, et en même temps pour tenir compte des cas particuliers de chaque agent immobilier pour pouvoir satisfaire à cette obligation. Il faut justifier aussi d'une assurance. Jusqu'à ce jour, moi compris, on n'a pas une assurance à responsabilité civile. Pourquoi? La nécessité de cette assurance, vous avez un client, vous l'emmenez par exemple dans un endroit où vous pouvez avoir un accident de circulation. Donc demain, si vous avez cette assurance, dans le cadre de votre visite, votre client est protégé. Si vous visitez des logements en construction, un madrier peut tomber sur la tête, on peut marcher sur un clou, donc cette caution aussi préserve aussi bien l'agent immobilier que le client. Et pour ça, nous allons, en tant que FNAI, pour les agences adhérentes à la FNAI, négocier avec le syndicat, plutôt avec les assurances qui nous permettent la meilleure prestation de service au moindre coût. L'autre condition, il faut avoir, et c'est là peut-être que le décret nous a laissé énormément, des aptitudes professionnelles et un niveau d'instruction. Le décret dit, pour pouvoir obtenir l'agrément, il faut avoir un diplôme supérieur. Qu'est-ce qu'on entend par diplôme supérieur? Est-ce que c'est Bac plus 1, Bac plus 2, est-ce que c'est une licence, plus 3 années d'expérience? Et si par malheur, vous avez arrêté de travailler pendant un certain temps, vous ne pouvez pas avoir votre autorisation, votre agrément. Lorsque nous avons participé avec les administrations concernées, nous avons dit que pour l'agent immobilier en activité, cette loi peut être bonne, ce décret plutôt peut être bon pour les futurs agents qui vont venir. Mais pour ceux qui sont en activité, 90% ne vont pas remplir cette condition. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir 3 années d'expérience, il faut avoir un niveau supérieur. Nous avons préconisé que pour les agents en activité, on leur assure une formation de mise à niveau. Nous avons préconisé que cette formation de mise à niveau, pour être crédible, elle soit faite au niveau de l'institut public. Et nous avons même opté que cet institut soit l'Institut supérieur de gestion de planification. Nous avons même, en présence de M. le ministre de l'Habitat, signé une convention dans ce sens.
Malheureusement, le décret n'a pas tenu compte de tout ça. Le décret dit aussi que, et il reste un petit peu obscur, que pour ceux qui n'emplissent pas les conditions, ils peuvent faire appel à quelqu'un d'autre qui, lui, remplit les conditions d'instruction et d'expérience. Mais le décret ne stipule pas si l'agrément doit être fait au niveau de cette tierce personne, ou bien il faut que l'agent immobilier qui ne remplit pas les conditions recrute quelqu'un qui remplit les conditions. Donc vous avez votre agrément, vous avez votre registre de commerce, vous êtes tenu d'avoir un local adapté à la profession. Et là aussi, nous allons peut-être par la suite négocier avec le ministère de l'Habitat pour dire que c'est un local adéquat. Est-ce que c'est une surface de 100 mètres, de 200 mètres, de 40 mètres? Il faut qu'on définisse d'une manière claire et sans équivoque le local adéquat. Non seulement il faut qu'il soit adéquat, mais équipé d'une manière conséquente pour pouvoir répondre à l'activité. La demande d'agrément doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère de l'Habitat. Et le ministère de l'Habitat, le décret stipule par le ministère, mais le ministre doit répondre dans le mois qui suit votre demande. S'il rejette la demande, il doit indiquer le motif du rejet de la demande. Et à charge du postulant, se considère comme étant lésé de faire un recours. L'agrément est personnel et révocable. C'est-à-dire que lorsqu'on dit personnel, vous ne pouvez pas louer votre agrément. C'est vous qui devez travailler avec votre agrément. Il n'en est pas question que vous allez le louer. Il est révocable parce que le décret prévoit éventuellement tous les 10 années, il faut refaire une autre demande d'agrément. L'agent immobilier qui bénéficie d'un agrément est inscrit sur le registre d'agents immobiliers tenu par le ministère de l'Habitat. Et c'est le ministère de l'Habitat qui délivre les cartes professionnelles. Donc, ils vont nous délivrer des cartes professionnelles. La carte professionnelle doit indiquer l'activité choisie. Est-ce que vous êtes agent immobilier? Est-ce que vous êtes administrateur des biens? Est-ce que vous êtes courtier? L'agrément, donc il y a une commission d'agrément. Cette commission d'agrément est constituée par le représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère chargé des Finances, un représentant du ministère chargé du Commerce, 2 représentants de l'Habitat, un représentant de la Chambre algérienne de commerce, 2 représentants de la Fédération nationale des agences immobilières. Donc nous avons cette possibilité de siéger au niveau de cette commission d'agrément qui éventuellement nous permettra de prendre au mieux les demandes d'agrément des agents immobiliers. Dans le cadre de ces activités, l'agent immobilier doit s'acquitter de ses obligations envers ses clients, conformément aux prescriptions du présent degré et selon les usages de la profession. Donc, quiconque ne satisfait pas aux engagements qu'il a fait avec ses clients risque de voir le retrait temporaire ou définitif selon l'infraction de sa carte d'agrément. Il faut que l'agent immobilier détient un registre coté et paraphé par le ministère de l'Habitat sur lequel sont enregistrés tous les mandats. Donc, à
chaque fois que vous faites un mandat avec un de vos clients, vous devez le transcrire sur ce registre qui n'est valable que s'il est porté et paraphé par le ministre de la Justice. Le registre doit être conservé pendant 5 ans. Il faut que l'agence immobilière affiche d'une manière visible et lisible ses honoraires. Donc s'il n'y a pas cet affichage des honoraires de l'agence immobilière, on peut considérer qu'il y a infraction. Dans l'exercice de ses activités, donc un agent immobilier, lorsqu'il va en visite, il faut qu'il présente sa carte professionnelle à la personne visitée. C'est-à-dire pour moi, la personne visitée, c'est qu'elle a affaire réellement à un agent immobilier, détenteur d'un agrément, détenteur d'un registre de commerce, et surtout qu'on peut identifier facilement en cas de dépassement. L'agence immobilière doit tenir un registre de doléances au niveau de ses bureaux. Donc, un client qui n'est pas satisfait de la prestation de service peut remplir ce registre de doléances. L'agent immobilier est tenu de se soumettre au contrôle des administrations habilitées à l'effectuer. Le titulaire d'un agrément est tenu de commencer à activer dans les 6 mois qui suivent l'attribution de cet agrément. Dans le cas où l'agent immobilier n'a pas commencé à exercer dans les 6 mois, il y a un retrait de l'agrément. L'agent immobilier a le droit de percevoir ses honoraires. Et là aussi, nous avons été lésés pratiquement à 40% en moyenne. Si on considère que le barème des honoraires que nous avons présenté a été chamboulé. Il y a une réduction pratiquement de 40% dans la globalité des honoraires. Jusqu'à 1 million de dinars, c'est 3%. Entre 1 million à 5 millions de dinars, c'est 2%. Et au-delà de 5 millions de dinars, c'est 1%. Par rapport à notre ancien barème, vous vous rendez compte de vous-même qu'il y a quand même, par endroit, on était fortement lésés. En ce qui concerne la location, le barème a été respecté et maintenu, c'est 1 mois, l'équivalent d'1 mois de loyer par année de location. Donc ça veut dire que si vous louez pour 4 ans, vous avez le droit chaque année de percevoir votre mois de loyer. Néanmoins, là aussi le barème n'explique pas si dans les 2% ou les 3% ou le 1%, est-ce que nous percevons nos honoraires aussi bien chez le propriétaire que chez l'acheteur ou bien le locataire. Il reste un point obscur que nous allons essayer d'éclaircir avec les administrations concernées. Il faut que l'agent immobilier dans son activité, il faut qu'il soit lié par un mandat. Bon, pour les agents adhérents, nous avons un type de mandat que nous allons par la suite peut-être recorriger compte tenu de ce degré. Il faut que ce mandat soit clair. Il faut que ce mandat n'a pas de point obscur. Il faut que ce mandat définisse avec exactitude les droits et obligations de chacun. En cas de décès d'un agent immobilier, automatiquement, l'agrément disparaît. Maintenant, nous arrivons aux sanctions administratives. Parce que les sanctions administratives, donc nous allons avoir
de retrait jusqu'à 6 mois et de retrait définitif. Mais lorsqu'on lit, par exemple à l'intérieur, bon, des fois c'est précisé. Mais des fois on dit infraction aux usages. Or, lorsqu'on dit usages, c'est vaste. Et la loi dit qu'il ne peut pas y avoir d'infraction s'il n'y a pas de loi. Quelque chose qui n'est pas indiqué par une loi, il ne peut pas être considéré comme étant l'infraction. Si je me trompe, il y a peut-être des juristes ici et ils peuvent apporter des points, des éclaircissements. L'article 40. L'article 40 donc, nous donne, en tant qu'agent immobilier en activité, 6 mois pour nous mettre en conformité. 6 mois, c'est pour nous, c'est peu. 6 mois même pour l'administration, elle ne peut pas délivrer 5000 agréments, 6 mois. Si on applique le décret à la lettre, nous allons à 80% fermer. Je vous dis, maintenant, nous avons fermé à 80%. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas remplir les conditions à l'intérieur. Parmi les 80%, je figure, parce que mes diplômes ne sont pas conformes à ceux qui existent dans le décret. Je ne vois pas, moi personnellement, parce que je suis un des exemples, j'ai géré des entreprises publiques avec des arrêtés ministériels et je ne peux pas devenir agent immobilier. Si nous appliquons le contenu du décret. Pour les agents immobiliers, il y a certains qui vont nous reprocher et dire ah, naturellement, il y a les gens qui sont les mécontents, les éternels mécontents, il y a des gens qui pour dire que la FNAI n'a rien fait. Pour les adhérents ou même pour les non-adhérents, je vais donner cette lettre, donc il y a émanant du ministère du Commerce, avec le contenu de nos propositions arrêtées au mois de mars 2008. Donc vous pouvez demander soit une photocopie, soit la lire au niveau du chef de bureau de CITIF. Donc nous avons fait un travail qui a été accepté par l'ensemble au mois de mars 2008. Comme ça, vous n'allez pas nous reprocher, parce qu'on est censé défendre vos intérêts. Mieux que ça, au mois d'avril, et j'ai une autre lettre, on s'est réunis avec une commission interministérielle d'harmonisation des textes et les points obscurs ont été clarifiés. Et tout ça, on n'a pas tenu compte. Ce qui s'est passé, Dieu seul le sait. Le ministère de l'Habitat, le ministère du Commerce, le secrétaire du gouvernement, pour nous avons un et deux. Le travail qui a été fait, qui a tenu compte de la réalité de l'agent immobilier. Une contradiction aussi flagrante dans le texte. Nous avons mis en formation des jeunes qui ont le niveau terminal dans différents instituts, à Batna, à Alger, à Oran, à Abjaya, donc des jeunes qui avaient le niveau de terminal, ils font 3 années d'études, quel est le couronnement aujourd'hui, alors qu'ils ont un diplôme spécifiant, un diplôme d'État spécifiant, qu'ils sont agents immobiliers, arrive un degré qui leur dit que monsieur, non, vous ne pouvez pas devenir agent immobilier, vous pouvez que juste devenir courtier. Là, en notre qualité de Fédération nationale des agences immobilières, le décret est sorti exactement le 8 février. Nous avons travaillé jusqu'à 4 h du matin. Le 9 février, et là vous pouvez, après 15 jours, je dis bien après 15 jours, lire le contenu au niveau de chef de bureau, parce que quand même on accorde 15 jours à l'administration pour nous répondre. Et on considère que c'est encore du confidentiel. Mais je vais vous lire les grandes lignes, si vous voulez. Donc, le matin du 9 février, nous avons déposé au niveau du ministère de l'Habitat un recours et des demandes d'explications en ce qui concerne le contenu. Bon.
il y a peut-être, je dis bien, une possibilité de, par des arrêtés interministériels ou par des circulaires d'application, qu'on puisse plus ou moins corriger certaines dispositions. Je vous lis, je ne vous lis là que la philosophie et la phraséologie, mais je ne vous lis pas, vous m'excusez, le contenu de nos revendications. Monsieur le ministre de l'Habitat remarque le recours sur le décret exécutif 18 du 20 janvier 09 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier. Monsieur le ministre, la lecture du contenu du décret exécutif cité en objet nous oblige à vous adresser une remarque qui sont les suivantes. Pour rappel, le projet du décret exécutif annexe 1, donc que je vais laisser au niveau de cité, avait fait l'objet de plusieurs séances de travail au niveau du ministère du Commerce en présence des représentants du ministère du Commerce, du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Fédération nationale des agences immobilières. La dernière séance de travail, datée du 11 mars 2008, avait regroupé tous les représentants de la commission interministérielle. Il y avait pratiquement 8 ministères chargés d'harmoniser les textes réglementant les professions, les activités soumises à inscription au juge du commerce. D'où le relevé de la conclusion de la réunion de la dite commission. On va remettre au chef de bureau de cité. Le dit projet de décret a été enrichi lors de la dernière séance de travail regroupant vos représentants et ceux de la FNAC. Monsieur le ministre, les agents immobiliers et la FNAC s'attendaient à un décret exécutif qui prendrait en charge leurs préoccupations et qui tiendrait compte de leurs réalités. Ont été plus que déçus, pour ne pas dire désespérés, car ils attendaient de l'État que vous représentez beaucoup plus de compréhension, de justice et de souplesse. Or, ils se sont rendus compte que le décret exécutif n'a pas repris les propositions de leur fédération, pourtant retenues lors des différentes réunions. Et donc là, je lui ai fait une comparaison entre ce que dit le décret et ce que disent nos propositions. Donc, nous avons fait ce qui était humainement faisable. Votre fédération n'est pas l'État. Nous, c'est vrai, nous défendons des intérêts. Nous avons fait un travail, nous l'avons déposé. Malheureusement, le décret par endroit n'est pas conforme à nos attentes. Mais ça ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Avec votre participation, avec votre solidarité, nous allons pouvoir corriger ce qui est corrigeable. Ce n'est pas parce qu'il y a un degré, vous allez désespérer ou bien ça y est, nous allons fermer. C'est vrai, par endroit, il y a le feu, mais il ne faut pas désespérer. Mais ce que je vous demande, que chacun de vous, sa contribution d'une manière directe ou indirecte, c'est là que si vous voulez défendre votre métier, votre profession, il faut répondre présent. Parce que si on ne se solidarise pas, et si on ne combat pas, et si on ne crie pas, personne d'autre ne le fera pour nous. En ce qui concerne le bureau national, ce qui est le bureau de Wilaya, vous m'excusez l'expression, et vous ces gens-là, pourquoi ils sont en train d'envoyer. Il se faut par la suite mordre, nous allons mordre, parce qu'il va de notre part. Nous ne demandons pas l'aumône, nous allons demander à ce que cette profession soit réglementée pour qu'elle puisse défendre les intérêts de l'agent immobilier comme les intérêts de nos clients, comme éventuellement les intérêts du trésor. Mais quand même, qu'on n'oblige pas uniquement l'agent immobilier et on fait une loi sur ses devoirs. Nous avons beaucoup plus axé le degré sur les obligations, mais on a oublié les droits de l'agent immobilier. Nous aurions souhaité que ce texte, peut-être qu'il va y avoir des circulaires d'application qui définissent réellement et techniquement comment doit travailler l'agent immobilier. Il fixe des clauses
et les conditions de la transaction, voilà de la démarche vers la concrétisation de cette transaction. Beaucoup d'agents يقول لك انا كما يقولوا بالدارجه يقولوا دوسي يقول لك انا لو كان نقول له فتح عندي دوسي يهرب علي. Et si toutes les agences avaient travaillé de façon uniforme et harmonieuse pour l'établissement de ce contrat bilatéral, je crois d'abord هذا يعطينا مصداقيه الاولى. Il clarifie la position de l'un et de l'autre, les devoirs et les obligations des uns et des autres. Vous l'avez fait signer par le propriétaire qui a bien reçu ces gens. Beaucoup de gens ils disent qu'il y a des dossiers, des dossiers mais ils ne prouvent rien, c'est un monde. Donc l'importance de ces documents de base. Ça veut dire qu'il accepte a priori de vivre certains conflits qui peuvent apparaître. C'est une façon également de vous imposer le client, de vous distinguer et de vous particulariser par cette attitude. C'est-à-dire, c'est vous qui fixez les règles du jeu. Ne jamais vous laisser fixer les règles par le client. Il y a des clients très audacieux, mais vous dites que ce n'est pas comme ça. Et ils vous entraînent. يحطك كما نقولوا هنا الدرجه يحطك في القلب تاعو. Et bien souvent ça va تنا وكل on peut pas le nier parce qu'on n'a rien prévu كنصبحوا في القلب. غدوه في المونطون دي زونر يقول لك بزاف عليك وجدت التسلسل نكون فيك ولا نكرر طلب علينا. Alors que normalement le client dans certains pays il est félicité pour la rapidité et l'efficacité. Naturellement, plus vous êtes efficace et rapide, il vous dit que vous êtes. Ça veut dire que le problème culturel, vous ne m'avez pas fait traîner, vous ne m'avez pas fait perdre mon temps, donc ça a été très efficace, tant mieux. Et vous reconnaissez la tâche, ça يزيد التعويض والكلمات. وهذه تعطيك مصداقية. Ça veut dire si le client a donc l'agence en territoire conquis, tellement d'assaut des agences, il vient, il s'installe, je me dis comme s'il n'attend pas que vous l'invitez, et il s'impose. Et il commence à remettre en cause votre façon et votre méthode, votre façon de travailler et votre méthode de travail. Parce que souvent l'agent à Paris, il apparaît en position de faiblesse. Je trouve que les clients ne cherchent pas à s'imposer. S'imposer, c'est déjà lui imposer le mandat. Son mandat, je ne traite pas comme ça. Les agences beaucoup d'Américains sans mandat, je vous assure, bien des fois, des affaires, je les refuse parce que le bonheur refuse d'appliquer les règles que je lui énonce. À ce moment-là, vous le savez. En même temps, on se donne l'importance qu'on n'entre pas dans une agence comme on entre dans un moulin. Alors, une agence, c'est une institution, un registre de commerce, nous avons une fiche fiscale, mais je là, j'impose les règles, pas de faute dans le bout. Ou j'essaie d'abréger, je ne les 7 ans, il y a un fauteuil, il trouve des considérations qui n'ont rien à voir avec l'objet de la visite. C'est-à-dire s'imposer. Ce que l'on ne fait malheureusement pas dans la plupart des cas. Maintenant, c'est la loi qui nous oblige. C'est la loi. La loi est très claire. Il qu'il faut une relation contractuelle. Il va falloir nous y préparer, du moins pour les confrères qui n'ont jamais utilisé ce genre de document. Et de l'ordre et de la méthode que l'on doit pouvoir communiquer le client. Dans un esprit statique des siècles où c'est à nous de le faire évoluer. Nous sommes une agence immobilière, nous allons rentrer dans une transaction qui porte sur des dizaines de millions, sur des centaines de millions, voire sur... يفوق الاستاذ نتاعو. الاستاذ اذا كان بقى في الشيء اللي كان عنده يبقى في نفس المستوى، بينما التلميذ نتاعو لو كان يكمل يفوق.
باش فاق الاستاذ نتاعو فاقوا بانه كمل التعليم نتاعو وتكون والى غير ذلك. اذا التكوين ينمي المعارف، التكوين يخلي المعارف تاعك تزيد، لي كونيسونس تاعك تزيد. التكوين يورث الإحساس بالرقي النفسي والمعنوي، يعني التكوين يخلي الإنسان حتى نفسيا النفس نتاعو تطلع، معنويا يحس بروحه مرتفع المعنويات. الوكيل العقاري هو نقر وعاود قررناه في 2006. في 2006 كنا خرجنا الجي سي اليوم هي بنفسها تعمدت كنقابة من ماي 2008. من هنا باش نديرو السنديكا تاعنا تاع لي زاجون موبيليي لازمنا نروحو للكونغري هذا. اولا واش نديرو في الكونغري اون فا ادوبتي لي ستاتيو دو ريغلومون انتيريور اللي كان في الملف تاعنا، وطلب يعني من الوكالات العقاريه عطيناكم هذاك الملف باش الناس نهار يجيو يساهموا في الكونغري ما يجيش كيما بنيوي قال راني قابل والله مانيش قابل. ماذا بينا انا نجمع عندكم الملف قراوه ربما فيه خلل، الخلل هذاك لكن يكون فيه خلل ديروا اقتراحات المكتب الولايه باش انا قبل ما نتلاقوا نصلحوا الاشياء اللي ما يساعدوناش. وبرك ان شاء الله نهار 5 مارس في لوكاليتي نتلاقاو نتم يعني اولا باش اون فا ادوبتي لي ستاتيو الى ريغلومون انتيريور، وثانيا نزيدو نفوتيو على شنو يكون رئيس الاداره الرياضي. وبالمناسبه انا نطلب الناس يعني تساهموا وتحضروا هذاك النهار، خاطر هنا كنا قويين نهار الكونغري كونستيتيوتيف كي كنا شفنا بلي رانا في 300 ولا اكثر راهي تعطينا في الاعتبار، لكن شفتنا بلي رانا في 10 ولا 20 في 10 ولا 20 ولا 100 ما نمثلوش الوكالات العقاريه. يعني باش الناس اللي يجوا يقولوا سي دي مونبر فونداتور دو سو سانديكا قلت ما نقولوا